Alors, quels sont les outils dont vous aurez besoin? Il va vous falloir d'abord un navigateur web pour administrer, rédiger le contenu, un éditeur de page web pour créer, personnaliser votre template, un outil de retouche d'image, montage, retouche, des outils de création d'objets multimédia, vidéo, animation vectorielle de type HTML5 par exemple, et un outil de transfert de fichiers avec possibilité de gérer des droits de fichiers, des dossiers et transférer également vos éléments du local vers le distant ou l'inverse. Alors quel navigateur web choisir? Il faut bien entendu ne négliger aucun navigateur, que ce soit des outils standards ou des outils également orientés mobile. L'important, c'est d'opter pour le plus complet en termes d'outils d'inspection et également au regard des nombreuses extensions qui seront proposées pour ce navigateur. Un exemple de navigateur, Google Chrome. Il vous mettra à disposition un outil d'inspection qui justement vous proposera d'accéder facilement au code HTML et CSS de la page, de tester la vue du site sur des supports différents, ce que l'on appelle la vue adaptative, et d'installer également des outils complémentaires appelés des extensions, par exemple ColorZilla, Doomitext ou Measure LT. Je vous propose une petite démonstration justement de ces quelques atouts de Google Chrome. Alors je vous propose justement de voir quelques aspects que nous avons traités de façon théorique. Nous utilisons actuellement le navigateur Chrome. Alors pour Mac ou pour PC, les choses ne vont pas varier tant que cela. Première fonctionnalité, celle qui vous permet justement à tout moment de venir inspecter votre code. Alors pour cela, il suffit simplement d'utiliser le clic droit de votre souris et de pouvoir ensuite accéder à la fonction inspecter. Cette inspection se fait soit par un appel de l'outil, soit éventuellement en pointant directement sur la partie qui vous intéresse. Donc j'aurais pu tout simplement viser l'élément HTML qui m'intéressait et à ce moment-là, je m'arrête directement vers le code qui correspond justement à l'élément que je souhaitais et sur lequel je souhaitais avoir des informations complémentaires. Donc ici, par exemple, nous avons pointé sur une balise de type H1 et nous avons de l'autre côté, donc côté gauche, le code HTML et côté droit, le code CSS. Alors, l'intérêt de cet outil, c'est que non seulement il va vous permettre d'inspecter votre code, mais également de pouvoir tester quelques fonctionnalités, comme par exemple le fait qu'on puisse ici distinguer qu'il y a une taille définie pour le font size. Et donc à cet endroit-là, par exemple, nous allons passer et augmenter cette valeur. Alors première possibilité, soit vous saisissez une valeur définie, soit vous pouvez également utiliser, si vous le souhaitez, la flèche qui monte et la flèche qui descend de votre clavier pour pouvoir augmenter ou diminuer cette valeur. Donc ici, vous voyez, si j'augmente avec la flèche du haut, j'ai une taille de police plus importante et à l'inverse, je vais pouvoir définir une taille inférieure. Alors si j'ai une valeur décimale à mettre, eh bien à ce moment-là, la meilleure des solutions, ce sera de taper directement la valeur. Ce sera de taper directement la valeur qui vous intéresse. Donc ici, par exemple, 2.2 EM. Et donc, vous voyez le résultat tout de suite s'afficher sur l'écran. Alors attention, pas de crainte à avoir sur une éventuelle modification ou une cassure complète de votre site. Il s'agit simplement d'informations qui sont temporaires et associées, bien entendu, au navigateur que l'on utilise actuellement. Les autres internautes continuent de voir le site, bien entendu, normalement. Donc, premier avantage ici, nous allons afficher la partie HTML, CSS. À tout moment, bien entendu, je peux fermer cet inspecteur et venir ensuite faire un F5 pour actualiser ou un pommer sur Macintosh, ici, pour revenir à un affichage standard de la page. Vous pouvez également associer cet outil d'inspection à un raccourci clavier. Il s'agit sur Mac ici d'utiliser par exemple Pomm-Alt-I. Et automatiquement, vous voyez que l'outil d'inspection apparaît en bas de l'écran. Alors, autre outil mis à disposition également depuis cet outil d'inspection, la vue adaptative du site. Donc par exemple, si je clique, vous voyez, sur ce petit bouton que j'ai sur le côté gauche ici, eh bien, mon écran va automatiquement ici se reconfigurer de façon à pouvoir tester justement un certain nombre de pré-réglages, d'une marque par exemple d'appareil de smartphone, ici un iPhone 6 par exemple, avec la possibilité également de faire varier l'affichage, donc le zoom, le taux de zoom en fait de votre écran. Alors on constate par exemple ici que ce site n'est pas un site dit responsive, c'est-à-dire que ça oblige l'internaute à utiliser en fait des systèmes de zoom dynamique pour pouvoir regarder plus précisément les éléments. C'est un premier test justement que cet outil de vue adaptative permet de faire. L'autre avantage,
C'est bien entendu sur un smartphone, nous avons une position portrait ou une position paysage. Et bien ce petit bouton que vous avez ici va vous permettre justement de basculer à tout moment sur un système de vision, soit paysage, soit portrait. Ensuite, nous allons fermer par le même raccourci clavier cette vue d'inspection. Vous avez également à votre disposition un certain nombre d'extensions qui sont disponibles. Alors, j'en utilise quelques-unes de façon assez régulière. Par exemple, alors ces extensions, vous voyez, elles se glissent dans mon Chrome, en fait, sur la partie ici en haut. Mais à tout moment, bien entendu, en personnalisant cette barre d'outils, vous pouvez placer ces boutons là où vous voulez. Alors, principalement, je vais utiliser Measure LT, qui permet de mesurer, en fait, des surfaces en pixels de votre écran. Je vais utiliser également assez régulièrement ColorZilla, qui permet, entre autres, d'échantillonner, par exemple, des couleurs présentes sur la page web que j'inspecte. Et puis de temps en temps, j'ai aussi besoin d'accéder en fait à ce que l'on qualifie de faux texte, c'est-à-dire d'aller chercher une quantité de texte donné de façon à pouvoir, par exemple, préparer la rédaction d'un article sans forcément avoir le texte définitif, mais vous pourrez justement calibrer en quantité, en nombre de paragraphes ou en nombre de caractères ou de mots, l'article en question justement avant d'obtenir au final le texte qui sera le texte définitif de votre article. Alors, petite démonstration, par exemple, si je vais chercher Measure LT, eh bien, vous allez pouvoir par un cliquer-glisser, définir par exemple ici quelle va être la largeur, alors attention, une largeur approximative bien entendu, de l'espace sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors, si je mesure par exemple l'image qui se trouve à droite, à cet endroit-là, mais ça me permettrait par exemple dans Photoshop de pouvoir préparer une image qui serait à peu près dans cette proportion-là. L'intérêt aussi, c'est que cette mesure que vous venez de prendre sur l'écran, vous pouvez la reporter également ailleurs. Donc vous pourriez par exemple imaginer la taille que cette image aurait si jamais vous la mettiez en flottement d'un texte présent dans un article. Pour quitter cette vue, échappe, et à ce moment-là, vous revenez à la vue normale. Autre outil disponible, ColorZilla. Alors cet outil est très intéressant dans la mesure où justement il est fourni avec un outil ici d'inspection, Pick Color From Page. Et bien à partir du moment où je clique dessus, en me baladant en fait sur l'écran, je vais pouvoir stopper à un endroit précis, cliquer, et à ce moment-là, il me définit justement la couleur souhaitée. Alors elle a disparu très très vite. Pour la réafficher, il suffit de recliquer à nouveau sur ce menu, de venir ensuite cliquer sur Copy to Clipboard. Et là, à ce moment-là, il va nous proposer différentes manières de copier cette couleur échantillonnée. Donc par défaut, il va prendre un code hexadécimal, donc ici précédé d'un dièse et d'une suite de 6 caractères alphanumériques. Mais vous pourriez, par exemple, pour Photoshop, envisager de n'utiliser que les 6 caractères, puisque le dièse, bien entendu, ne vous permettrait pas de pouvoir utiliser cette valeur et de coller cette valeur dans le nuancier, ce nuancier ne prenant, je vous le répète, à nouveau que 6 caractères. Et donc avec le dièse, vous aurez compris que ça faisait 7 caractères. Mais je pourrais également, pour mes feuilles de style, avoir besoin de l'équivalent en rouge, vert, bleu, red, green, blue, que vous avez ici, RGB. Et donc ça m'évite de noter sur un bout de papier la calibration de ces 3 couleurs primaires. L'autre intérêt de cet outil, c'est que vous allez pouvoir rapidement, ici, analyser les couleurs de la page, Web Page Color Analyzer. Donc si je clique dessus, eh bien, vous voyez qu'ici, toutes les couleurs présentes dans ce nuancier font partie intégrante de la page sur laquelle nous sommes actuellement. Alors attention, ce sont des couleurs qui sont déclarées dans les feuilles de style ou en dur dans le code HTML. Ce ne sont nullement des couleurs qui sont présentes dans les images de cette page. Dernier intérêt de ColorZilla, c'est d'avoir à votre disposition un nuancier. Donc vous avez ici Palette Browser, qui vous permet justement d'aller chercher un certain nombre de référents de couleurs et de pouvoir ensuite vous référer à ces couleurs pour, par exemple, venir en sélectionner une, récupérer le code hexadécimal et, le cas échéant, copier-coller ce code, soit éventuellement dans Photoshop, soit dans vos feuilles de style de votre template Joomla. Et le dernier outil, eh bien, c'est ici l'outil Doomy Text, qui est l'équivalent d'un site qui s'appelle Lorem Ipsum. Donc là, on peut aller chercher du faux texte sans forcément aller sur ce site, puisque directement par un clic, je vais pouvoir définir ici le nombre, par exemple, de paragraphes. Si j'ai besoin simplement de 2 paragraphes, eh bien, vous voyez que Doomy Text me fabrique ce nombre de paragraphes. Je peux également à côté définir ici un certain nombre de caractères. Donc si j'ai besoin de 200 mots, par exemple, par paragraphe,
donc ici je vais me mettre à un seul paragraphe, eh bien j'aurai ici typiquement 200 mots. Donc il me suffira simplement de venir cliquer sur Copy to Clipboard pour ensuite pouvoir le coller, bien entendu, là où j'ai besoin de le coller, c'est-à-dire par exemple dans un article Joomla. Donc voilà de démontrer les principales fonctionnalités et donc les outils dont vous aurez besoin pour venir compléter le panel d'outils proposés nativement par Joomla.